Pour Panos, donc Pierre Junca. Pour Pamoko, Daniel Cousin. Oui. Pour Conin, Daniel Cardone. Oui. Pour Coulure, Benoît Vancons. Pour Dume, Yves Baudin. Pour Aéron Cube, Yves Ducam. Pour Fargue, Jean-Alix Lafenêtre. Pour Omoko, Gilbert Lannes. Jean Berceau. Dans Manteau, arrivera en retard. Mangaillard, Patrice Supply. Oui. Jean-Claude Duclas. Pour Montsouet, Jean-Jacques Delès. Pierre Sourbier. Oui. Pour Saint-Sevé, Arnaud Tozer. Mario Virginia. Serge Glavery. Marie-Ange Babert. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Donc Elisabeth Brett dans les pouvoirs à Claire Duprat. Marjorie Fotous. Olivier Martinez. Et Didier Dupouille. Je vais, comme de tradition, donner la parole à notre hôte du jour. Alix. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Fargue. Alors j'espère que vous n'avez pas trop eu de mal à trouver. Alors visiblement pour certains c'est le cas. Ils vont arriver. Ils sont là. Voilà. Alors c'est vrai que le jour c'est assez compliqué et alors la nuit, bien sûr, c'est encore plus. Mais je vous rassure tout de suite et c'est beaucoup plus facile d'en repartir. Donc, pas de souci. Alors c'est le dernier conseil communautaire de l'année. Peut-être le dernier conseil communautaire dans cette configuration. J'ai bien dit peut-être. Ça me permet de rebondir sur l'ordre du jour qu'on peut qualifier de varié. En tous les cas, bonsoir. Alors, ça va. Je disais un ordre du jour varié. On va parler de fusion de comités de communes dans la nôtre, puisque c'est la loi. Je crois que, enfin, je suis sûr que tous les territoires évoluent, on le voit, les régions, comme les avions, etc., etc. À mon sens, c'est dans le sens de l'histoire. En tout état de cause, c'est, à mon avis, question de dosage. Alors, dosons. Et sans plus attendre, je vais passer la parole au président, justement pour égrener le propos du jour. Merci Alix. Donc, à l'ordre du jour, je vous demande l'autorisation de rajouter une délibération concernant un point de gestion personnelle. Il nous faut, on la détaillera après, délibérer pour créer le poste qui nous permettrait de conserver, si vous êtes d'accord, Thomas, alors je ne sais jamais lequel c'est, Thomas Mas, qui est un contrat d'avenir dont le contrat actuel se termine au 31 janvier et il nous sera proposé de le prolonger, de créer un poste et de le proroger pour une année. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on intègre en supplément de l'ordre du jour qui vous a été fourni la délibération permettant de créer ce poste? Il n'y a pas d'opposition, donc on examinera en fin de séance. Le PV de la dernière séance appelle-t-il des commentaires ou des modifications? Non. Donc on va rentrer sur le premier point de l'ordre du jour. Donc il vous a été transmis avec la note de synthèse l'ensemble de la procédure qui concerne le schéma de coopération intercommunale et qui nous concerne directement, puisque il ne vous a pas échappé que la fusion de la communauté des communes du Cap de Gascogne y avait été proposée avec celle de Agenmont et de Jaune, donc conformément à l'avant-projet que nous avions déjà examiné lors de séances précédentes, en tout cas en bureau. Je vous ai transmis également, pour votre complète information, donc les courriers en réponse, et également le courrier en réponse que j'ai reçu ce lundi du président de la communauté de communes du Pays Grenadiois, Pierre Dufour, et la réponse que
que j'ai fait et dont j'ai adressé copie à l'ensemble des destinataires du courrier initial, c'est-à-dire Madame le Préfet et Arnaud Tozer, maire de Saint-Sevé, qui était en copie du courrier émanant de Pierre Dufour. Voilà la situation, elle est donc très simple. On a un schéma qui nous est proposé, un avis à émettre sur ce schéma. Comme vous l'avez lu dans la note de synthèse, c'est une première étape. À l'issue de cet avis, il sera fait une proposition, un projet de périmètre, cette fois-ci, sur lequel nous aurons à nouveau à nous prononcer, après qu'il ait été déposé par Madame le Préfet, et donc ça risque de nous amener vers l'été. Je ne sais pas s'il est utile de déployer plus avant le calendrier. Je pense que c'est à peu près calé pour tout le monde. Donc ce soir, et avant de vous donner la parole, je rappelle l'ordre du jour, la question telle qu'elle est posée. Au projet de schéma présenté par Madame le Préfet, y sommes-nous favorables ou y sommes-nous pas favorables? Après cette mise en perspective des différents éléments. Si vous avez des éléments de débat préalables à la mise au vote, je vous écoute. Moi, je voudrais en remarque préalable que pour répondre affirmer que pour répondre à cette question, de savoir si on est favorable ou pas à la proposition de Madame le Préfet, il me semblerait tout à fait utile de savoir si d'autres propositions qui nous sont faites sont préférables, présentent plus d'avantages, ou sont moins favorables. Au fond, plutôt que d'avoir un avis dans l'absolu, est-ce que c'est bon ou mauvais, la proposition de Madame le Préfet, c'est de rentrer dans une formule de comparaison. C'est savoir, au fond, est-ce qu'il y a une autre option qui, sur le plan de l'évolution de la fiscalité, qui pourrait être celle de nos citoyens, des services rendus à la population. Est-ce que la proposition que fait Pierre Dufour, est-ce qu'elle est plus avantageuse ou moins avantageuse? Et donc, partant de là, il me semblerait que, puisqu'au fond, nous avons un délai jusqu'à fin janvier pour délibérer dans chacun de nos conseils municipaux, que nous, je trouverais normal, on l'a fait en d'autres temps sur la salle de basket, sur la médiathèque, on reporte, se donne un peu de temps pour au moins avoir plus d'éléments de cette proposition émanant du pays grenadiois, sachant qu'il semblerait qu'elle fasse suite à une rencontre entre tous les maires de la communauté commune et qu'il y a un avis qui a été formulé qui, eux, se retrouvant un peu isolés et seuls, qui pourraient nous rejoindre. Je crois qu'en l'état, c'est difficile ce soir de statuer si on n'a pas au moins plus d'éléments pour pouvoir comparer un scénario et l'autre. C'est ce dont j'ai informé Madame le Préfet aujourd'hui, qui me semblerait logique qu'il y ait un peu plus de délai donné. Et c'est le moindre des respects que l'on doit à nos concitoyens, qu'on est censé les uns les autres représenter au mieux. Et d'ailleurs, nous envisageons à Saint-Sevé, puisque ce sujet de fusion n'avait pas été à l'ordre du jour lors de la campagne municipale et de la représentation du conseil communautaire. Je considère qu'on n'a pas mandat aujourd'hui pour décider sur ce sujet. Et donc à Saint-Sevé, j'ai informé Madame le Préfet que nous recourrons à un référendum local tel que le permet la loi depuis la réforme constitutionnelle de 2009, de façon à ce que nous prenions l'avis de la population. Ce sera aussi l'occasion de l'informer, les tenants et les aboutissants, des différentes possibilités. Et nous prendrons acte, le conseil municipal de Saint-Sevé ne délibérera qu'après le résultat du référendum. Donc, pour en revenir à ce qui nous concerne ce soir, sachant que nous avons une demande autre d'une communauté voisine avec laquelle nous avons déjà travaillé sur les OPH et avec laquelle nous avons beaucoup de choses en partage, il me semblerait le moindre des respects que de se donner quelques semaines, de se retrouver début janvier, de façon à avoir la possibilité d'avoir un maximum d'éléments, de faire un choix en connaissant tous les éléments. Je demande qu'on puisse débattre ce soir
mais que l'avis ne soit donné qu'après une rencontre avec plus d'éléments. Oui, tu parlais tout à l'heure du respect du citoyen, mais j'entendais ce que tu dis là. Moi, je parlerai du respect des élus, parce que je suis surpris d'avoir un courrier de Solivier qui dit que, voilà, je résume, plusieurs élus de ces territoires sont entretenus, ont manifesté leur accord sur bon nombre de sujets. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai jamais été contacté. J'ai découvert rien. Copie de préfet, copie arnontosien. En tous les cas, moi, j'ai découvert aujourd'hui. Donc, le minimum, c'est qu'on respecte les élus, d'abord, les citoyens par la suite, j'entends bien, mais quand même, c'est assez surprenant. Qui plus est, dans le journal aujourd'hui, on voit CSE, vu Grenade, on fait, je ne sais pas quel était l'article, ça me paraît, ou c'est CSE, d'accord, c'est vrai. Bah, ça me paraît un peu cavalier. Oui, vous dites qu'il faut respecter les élus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais attendez. La dernière fois, lorsque Madame la Préfète est venue, on a appris qu'une communauté des communes avait fait une déclaration, qu'elle avait demandé le rattachement à Saint-Sevé, à la communauté des communes, et que personne n'en avait été informé, pas les élus de Saint-Sevé en tout cas. Donc, effectivement, il y a des précédents qui montrent que dans cette communauté, ça marche à sens unique. Hein. C'est quand même différent d'après. A priori, excusez-moi, c'est le préfet qui doit proposer le schéma. Donc, Les élus de jeunes. Les élus de jeunes se sont prononcés après ce qu'on nous a dit pour rejoindre Agenmont, Cap de Gascogne éventuellement. Par contre, comme disait Alix, on apprend aujourd'hui, alors par courrier, que Saint-Sevé peut rejoindre Grenade. Sans que nous, on soit. Alors, attendez. Que cache le filtre de Non, mais attends. Parce que quand même, c'est la deuxième fois qu'on a les réponses dans le Sud-Ouest sur des sujets qui sont débattus quand même en conseil communautaire. Ça, Ça fait gros. Bon. Oui, non, mais ça. Arnaud parlait de salle de basket tout à l'heure, on ne va pas reparler. On refait l'histoire. Hein, c'est reparti. Alors, le respect quand même pour les élus, oui, pour les élus du Cap de Gascogne. Oui, mais alors, écoutez, on nous a dit quand même, quand Madame la Préfète est venue, que effectivement les élus de Jaune s'étaient prononcés. Oui, tout à fait. Avez-vous une lettre des élus de Jaune pour venir rejoindre le Cap de Gascogne? Est-ce qu'ils nous ont fait une proposition à tout le monde? Non. Vous en avez une de Grenade, mais vous n'en avez aucune du Cap de Gascogne. Je penserais que ce soit l'ordre du jour du Conseil communautaire ce soir. Bon, mais très bien, voilà, vous avez un sens de la démocratie à sens unique. Pour être précis, parce qu'au fond, ce n'est pas inutile. Excusez-moi, monsieur. Je n'avais pas vu. Monsieur le Président, si vous m'autorisez, je n'avais pas vu que le Conseil communautaire souhaitait prendre la parole. J'ai levé la main. La préfète nous a demandé, chez Madame en réunion à la préfecture, il y avait Alix et Marcel, elle nous a dit qu'elle était ouverte à d'autres propositions. D'ailleurs, elle nous a fermement, puisqu'on ne peut pas dire que la proposition de Madame le Préfet fasse consensus. Il y a d'autres territoires, j'ai en mémoire à Bissos, 5 communes sur 6 s'opposent à la proposition de Madame le Préfet. La communauté des communes de Montfort, où il y a une quasi-unanimité contre le projet. Elle nous a remarqué, au moment de la commission départementale, s'il doit y avoir des propositions, faites-moi des propositions par écrit. Je ne sais pas Saint-Sevé qui a fait une proposition écrite. C'est la communauté des communes des Grenadois qui a fait une proposition. Il se trouve que c'est un voisin, il se trouve que c'est la communauté des communes avec laquelle Jean-Pierre Dalle avait monté des projets en commun. Voilà. La seule chose que je dis ce soir, moi j'étais absent ces derniers jours pour mon activité professionnelle, il y a un courrier, il y a une demande, on n'est pas à 2 ou 3 jours près, parce que l'enjeu ne vaut pas qu'on prenne le temps d'étudier.
c'est tout. Après, ça me semble le mode de respect des citoyens, parce que la décision que l'on prend est quand même importante. C'est le territoire avec lequel on va collaborer pour plusieurs années, et quand je vois certains taux de fiscalité dans les territoires voisins, la conséquence, elle peut être lourde pour nos concitoyens. Qui souhaite prendre la parole? Olivier. Oui, donc moi je rebondis sur ce que dit Alexis Lafenêtre. Effectivement, moi je goûte un peu ce genre de courrier qu'on reçoit quelques heures avant une décision importante, puisque on nous demande de nous prononcer ce soir. J'apprécie encore moins le petit laïus de Sud-Ouest ce soir, Saint-Seudé de Grenade. Alors on nous dit que c'est Saint-Seudé. Je rappelle qu'en dessous on met la question d'un rapprochement entre ces deux anciens cantons sera examinée. Donc on parle bien de la Comcom et de la communauté de communes de Grenade. Donc des gens se permettent de parler au nom du président, au nom de l'ensemble des élus, et je fais partie de ces élus. On nous dit que, soi-disant, des élus de notre communauté de communes auraient rencontré les élus du pays grenadiois. Alors je lis la phrase, vous la connaissez tous, plusieurs élus de ces territoires se sont entretenus et ont manifesté leur accord sur bon nombre de sujets. Alors, qui sont ces élus? Quelle est la base de l'accord? Quels sont les sujets évoqués? Ça déjà, ça me pose problème, puisque tout comme Alice Lafenêtre, je n'ai pas été destinataire d'une quelconque invitation pour aller discuter en tant que conseiller communautaire, membre de la CDCI, de surcroît, pour aller évoquer une éventuelle fusion avec le pays grenadiois. Autre chose, je tiens à porter à votre connaissance que les élus des deux communautés de communes envisagent un rapprochement. Alors là, ça m'interpelle vraiment, parce que, au risque de paraître un peu sectaire, j'interdis à quiconque de parler en mon nom, surtout sur des sujets aussi importants pour le territoire. Je le répète, je n'ai pas été ni missionné, ni invité pour évoquer cette éventuelle fusion. Alors, je ne sais pas qui a fait cette démarche malheureuse en mon nom. Je tiens à le dire que je le regrette profondément. J'ai ma petite idée, puisque la dernière surprise du courrier, c'est quand même la copie de la lettre à Madame le Préfet, où on voit que M. Tauzin est destinataire donc, de la copie du courrier. Pas l'ensemble des élus du conseil communautaire, là encore, je le regrette, mais on a tout à fait son indice qui laisse à penser qu'on sait d'où vient cette proposition déguisée, puisque M. le maire de Saint-Sevé se fait fort de dire que l'initiative vient du pays grenadiois. Alors ensuite, il y a quelque chose qui m'interpelle. On dit là effectivement que les élus envisagent un rapprochement. M. Tauzin nous dit que ça peut être une bonne solution, et en même temps, il nous explique qu'il va faire un référendum. Alors, qui va décider quoi si on part sur ce schéma? Donc, je pense que tout ça, ce n'est pas sérieux du tout. Ce soir, on ne se trompe pas de débat. Madame le Préfet propose un schéma. Pour information, les élus de Tursan, quand ils évoquent leur souhait parce qu'ils doivent fusionner, ils n'ont de compte à rendre à personne, encore moins ici, mais à Madame le Préfet. C'est la procédure réglementaire. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Les élus du Tursan décident d'un choix, ils le valident auprès de Madame le Préfet. C'est la procédure. On peut refaire le match à l'envie, c'est comme ça et pas autrement. On peut crier au délit de démocratie, c'est comme ça et pas autrement. Ce soir, le débat, on a une délibération, un avis à donner, c'est pour ou contre le schéma proposé. Tout le reste n'est que verbiage. Oui, mais verbiage, évidemment, pour vous, c'est toujours verbiage. Mais je vous signale quand même que les élus de Grenade ont écrit à Madame le Préfet. Voilà, et les destinataires, c'est ce que vous dites. C'est Madame le Préfet. Voilà. Avec copie. On se permet de dire que les élus du cas de Gascogne sont d'accord pour le rapprochement. Qui a parlé en mon nom? Qui parle en notre nom? Personne n'a parlé à votre nom. Mais attendez, les élus de deux communautés de communes envisagent un rapprochement. Les élus. Les élus. Alors, les élus. si vous voulez savoir qui a été rencontré les élus, je vais vous dire. C'est M. Fabier qui est venu à Venise. Voilà. Bon, mais ça fait longtemps qu'on travaille avec les élus de Grenade, et je ne vois pas au nom de quoi nous ne pourrions pas, nous aussi, aller prospecter ce que vous auriez dû faire avant et que vous n'avez pas fait. Chère madame, la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai une constance en matière politique.
J'ai toujours été pour ce périmètre, je l'ai défendu à plusieurs reprises. Par contre, quand j'entends certaines personnes autour de cette table nous parler d'une fusion avec Mont-de-Marsan, puis on veut bien telle ou telle collectivité, mais pas d'autre. Après, on nous parle, le SCOT, c'est pas pertinent. Refaire le match, ça va. Nous avons une délibération à prendre, il y a des termes prédéfinis, on respecte une procédure, ne vous en déplaise. Oui, Arnaud. Bon, sur le SCOT, je t'invite à aller voir le procès-verbal, une décision lorsqu'on était dans l'opposition. Déjà, je mentionnais qu'à mon sens, le périmètre du bassin de vie étant avec Mont-de-Marsan, nous devions faire un SCOT avec Mont-de-Marsan. C'est un point commun avec les élus du pays grenadiois qui sont en train de travailler sur le PLUI et qui ont rencontré les élus, ils ont fait une commission ad hoc avec les élus de Mont-de-Marsan parce que les décisions qu'ils prennent sont fortement impactées par ce qui se passe dans l'agglo qui leur est plutôt proche. La loi imposait au territoire de moins de 5000 habitants de fusionner. La loi prévoyait que certains territoires, avec des calculs où seuls les énarques peuvent s'y retrouver, étaient soumis à une obligation de fusion. Nous ne sommes pas, nous, Saint-Sevé, soumis par la loi à une proposition, quand je dis Saint-Sevé, c'est le territoire du Cap de Gascogne, soumis à une proposition d'obligation de fusion. Tout comme Villeneuve de Marsan n'est pas soumise, comme Grenade n'était pas soumise, comme la Tour n'était soumise, on ne va pas faire la liste. Il se trouve que Madame le Préfet, dans sa proposition, invite Agenmo et Tursan à fusionner en plus avec nous, pour répondre à l'obligation du Tursan de fusionner avec un de ses voisins. Il se trouve qu'un territoire voisin qui est Grenade, c'est un élément nouveau, qu'on n'avait pas il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Vu l'évolution de ce qui se passe, dis-moi que selon nous, notre intérêt, c'est de fusionner avec la communauté des communes du Cap de Gascogne. C'est pas du vent, c'est une proposition faite par écrit par son président suite à une rencontre avec l'ensemble des élus. Est-ce que ça fait l'unanimité du pays grenadiois? Non. D'après ce que j'ai compris, il y avait 2 ou 3 communes qui ne trouvent pas d'intérêt, qui préféreraient aller plutôt avec elle. Malgré tout, il y a une large majorité et des villages et des membres de la communauté des communes pour nous faire la proposition de nous rejoindre. Alors après, à mon avis, vous pouvez très bien la balayer d'un revers de main. La seule chose que je dis ce soir, c'est qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que c'est un territoire riche? Est-ce que c'est un territoire pauvre? Est-ce que c'est une communauté de communes endettée ou peu endettée? Quels sont les taux de fiscalité? Là-bas, qui paye le FPIC? Est-ce que c'est la communauté de communes ou est-ce que c'est les communes? Quelles sont les compétences? Ont-ils en communauté de communes la compétence sociale ou pas? Parce qu'on va fusionner avec Agenmo et Jeunes où le social n'est pas de compétence communautaire. La Grenade, il l'est. Alors, est-ce que c'est exactement le même périmètre? Non. Enfin, voilà. Moi, je pense que le périmètre qu'on a choisi va avoir des incidences fortes pour notre population pour plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre dans un coin de table en se disant non, mais il faut y aller vite? Chaque fois qu'on va aller très vite, c'est qu'il y a un loup. On nous refuse de réfléchir. La seule chose que je dis, c'est donnons-nous quelques jours pour voir si cette proposition est solide, est-ce qu'elle est farfelue, et si elle est solide, est-ce qu'elle est pertinente? Après, pour la préfète, elle peut très bien décider de ne pas nous mettre dans la fusion avec Jeunes et Tursan, et on peut se donner sur la base de volontariat la possibilité derrière de fusionner avec tous les territoires que nous souhaitons. Je voudrais... Oui, je parle. Il y a 5 bonnes raisons que gouvernement à la délibération qui nous est proposée ce soir. Fusionner avec Mudron, avec Tartas, avec Mont-de-Marsan, avec Grenade, ou rester seul. La loi ne nous impose rien. Il y a 5 bonnes raisons de dire non. Mais la question qui est posée, c'est voulez-vous fusionner avec Agenmo et Jeunes? Donc, je peux entendre, puis sans divulguer l'intégralité de nos échanges avec Pierre Dufour, j'ai jamais dit que Grenade était honnie, qu'il n'y avait pas moyen de discuter. C'est juste le sujet du jour. Donc, je
Je pense que le courrier que j'ai fait en réponse et qui est fidèle aux propos que l'on a pu tenir fait qu'une discussion avec Grenade ne peut intervenir que dès lors que l'on aurait ou que n'aurait pas abouti le schéma actuel. Donc voilà, la question est très simple. En termes de précipitation, il n'y a pas de précipitation. Je veux dire, oui, enfin en même temps, la loi, je ne l'ai pas votée, donc ça fait partie des griefs que j'ai mis. Le calendrier est contraire, et ce n'est pas en perdant du temps au départ que l'on y verra plus clair. D'autant que dans 4 semaines, je veux dire, les éléments de départ seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui. On le sait tous très bien. Et la question n'est pas est-ce que Grenade est une bonne ou une mauvaise solution, je le redis. Mais non, mais chacun peut considérer que ça n'est une meilleure que celle qui est faite, tout comme quelqu'un peut considérer que Daniel, pour le prendre en partie, qui est à côté du pays d'Arusat, pourrait considérer qu'on aurait plutôt fusionné avec le pays d'Arusat. C'est une hypothèse. Moi, je ne l'en réfute aucune. Simplement, il y a une question simple aujourd'hui. Et quand on aura répondu à celle-là, on est tout à fait en capacité de la décliner. J'ai clairement exprimé quel était mon point de vue là-dessus. À ce moment-là, et si Madame le Préfet venait par extraordinaire à donner une suite à notre rejet éventuel, s'il devait intervenir, mais, je le redis, la phase nécessaire à ce qu'il y ait toute discussion qui soit avancée par ailleurs, et que l'on se soit positionné, et que notre position ait été suivie dans un schéma, et autant dire que ça fait à l'heure actuelle beaucoup d'hypothèses. Oui, clairement. Je trouve quand même cette loi que tout le monde ici autour de la table avait décriée en son temps, en disant, on reprend les déclarations du 15 juin, du 21 juillet, du 8 octobre, enfin, personne n'était d'accord. Maintenant, il faut, dans la précipitation, acter un mariage avec des communautés de communes sans connaître l'impact que ça va avoir sur notre territoire. Mais c'est ça qui est important. Quel est l'impact économique qu'on va avoir? Quel est l'impact fiscal qu'on va avoir? On ne sait pas. On nous demande de délibérer sur quelque chose dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. C'est quand même fort le café. Olivier? Oui, enfin, c'est quand même agaçant de toujours faire le match, la loi est votée, on est là pour l'appliquer, on en pense ce qu'on en veut en tant que citoyen et local, il faut arrêter, stop, encore sinon on refait le monde. Mais je ne dis pas que je suis siphon ou pas, le président a parfaitement rappelé les enjeux aujourd'hui. Moi je souhaite juste lui poser 2 questions pour être rassuré. L'initiative malheureuse de nos collègues saint-séverins, en était-tu informé, monsieur le président, ou pas? Non, j'en ai été informé 3 jours avant. Mais et je n'avais pas eu de discussion avec Pierre Dufour sur une fusion, s'il vous plaît, sur une fusion avec Saint-Solé, pour une raison très simple, c'est que la dernière fois que j'en ai échangé avec lui, son option était de rejoindre la Convention du Marsan. J'en avais pris acte. Bon, donc, au fil des mois, des discussions, j'en ai eu avec Madame Dariussec, qui m'a fait expliquer sa façon de voir les choses. Il y avait eu un échange à ce sujet. On n'était pas d'accord sur les issues. Il n'y a pas eu de suite. J'ai eu des échanges tout à fait informels avec le président du Pays Grenatois. La dernière fois que j'en ai entendu parler, son souhait, en tout cas, était de rejoindre le Marsan. Donc, il n'y a pas eu d'échange avant la semaine dernière, le courrier dont je vous ai fait suivre les copies. Arnaud? Il n'y a donc eu aucune rencontre entre toi et Pierre ces derniers jours?
Ah, J'ai reçu le courrier en communauté de communes lundi matin et un appel de Pierre Dufour lundi midi, et nous nous sommes vus lundi après-midi. C'est pour ça que mon courrier en réponse que je vous ai fait allusion clairement à l'entrevue que nous avons eue le jour où j'ai reçu le courrier, et qu'il reprend la teneur des propos que nous avons eus, au moins sur le fond de la question. Tout simplement. Donc le résumé, c'est que quand on parle les élus des deux communautés de communes, concernant les personnes présentes autour de cette table, initiative de 2 élus de Saint-Sevé, sans même en informer notre président, ni l'exécutif de la Comcom, et encore moins les maires et les autres membres qui siègent autour de cette table. C'est bien ça. C'est cela. D'accord, merci. Patrice, c'est ça. Je demande la parole. Alors moi j'ai un... Là ça marche, oui. Alors effectivement, j'entends beaucoup de discussions concernant cette nouvelle proposition. Je pense qu'on discute davantage sur la forme que sur le fond. Bon, très bien. Moi je vais... effectivement, moi j'ai rencontré Pierre Dufour il y a 3 semaines. Il m'a appelé, il m'a demandé de discuter. On a discuté un petit peu, mais j'y suis allé en tant que maire de Montgaillard et en aucun cas en tant que quoi que ce soit d'autre. Effectivement, bon, nous avons discuté. Il m'avait fait part... puisqu'il m'avait proposé directement de revenir le Grenadois, mais ça c'était il y a quelque temps, je l'ai parlé d'ailleurs à Monsieur le Président. Sur la dernière discussion, il m'avait parlé plutôt qu'il était effectivement parti sur le Marsan agglomération, et ensuite effectivement j'avais appris qu'il allait envoyer un courrier directement à la communauté. Bon, très bien. Moi ce que je vais rappeler, donc plutôt que de parler de la forme, moi je vais parler du fond concernant Montgaillard. Moi, ce que je peux dire concernant Montgaillard, je me sens plus proche, entre guillemets, au niveau des frontières, puisque je suis sur le Cap de Gascogne et également j'ai une frontière commune avec le Grenadois. Il se trouve également que j'ai pas mal de services administratifs qui sont basés sur Grenade, pardon. Je serai assez pour qu'on puisse étudier un peu plus sereinement cette nouvelle proposition, puisque pour moi c'est une nouvelle donne. Alors effectivement, on peut être contre la forme, mais ça c'est pas un souci, mais moi je retiendrai le fond. Et effectivement, l'objectif c'est quand même, disons, de savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre communauté. Alors je ne dis pas que les autres communautés dont on veut nous imposer, c'est bien ou c'est pas bien, on a déjà discuté en bureau, mais on a fait qu'en discuter en définitive, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose de concret pour moi qui en est sorti. Je crois que là, pour moi, c'est une opportunité, c'est une nouvelle donne. Ça mérite d'y consacrer un petit peu de temps, parce que je crois que notre territoire le mérite. Merci. Jean-Jacques. Oui, bon, moi aussi, en étant tout à fait neutre dans cette affaire, je pense que puisqu'on a une communauté voisine qui nous fait des propositions, ça mériterait d'être regardé aussi. Parce que nous sommes toujours au stade des avis, ce n'est pas des votes définitifs, le vote définitif viendra plus tard, et je pense qu'on peut se donner un petit peu de temps pour regarder ça. Parce que je pense que Grenade peut amener certains éléments, ils ont des atouts, et peut-être, je ne sais pas quel sera l'avenir, mais peut-être qu'ils peuvent rejoindre, au lieu d'avoir 3 communautés, peut-être 4, on ne sait pas. Mais si on ne discute pas avec eux, si on ne prend pas, disons, les devants, puisque on prend les devants, nous, communauté de communes du Cap de Gascogne, où nous ne sommes pas obligés de fusionner, on prend les devants, disons, pour donner notre avis. Alors je pense que, puisqu'on en sommes encore aux avis, Madame le Préfet demande des avis un petit peu de ce qui se passe sur ce territoire, je pense qu'on peut se donner un peu de temps et de rencontrer Grenade avant de donner ce vote. Oui, alors, le préfet nous demande un avis formel malgré tout, c'est pas un avis pour faire joli, on a à se prononcer quand même, et on est là pour ça.
Après, c'est vrai que pour avoir participé à des réunions depuis, je sais pas, c'était mi-octobre ou début octobre, hein, où on a le 12, donc on a travaillé, pas travaillé, on a eu des éléments, on a un calendrier contraint, et je suis pas sûr qu'au 31 janvier, on y voit plus clair. Moi, je ne suis pas sûr qu'on y voit plus clair, parce qu'on peut poser des éléments sur la table et savoir de quoi sera fait l'avenir, on va savoir de la fiscalité, mais bon, je suis pas sûr. Et je le dis, le calendrier est contraire, mais on doit répondre à la réponse qui nous est posée lors du jour. Alors pour le reste, pourquoi pas, plus tard, mais bon. Formellement, le courrier est parti, je me trompe peut-être, le 27 novembre, nous l'avons reçu le 3 décembre. Donc nous avons un délai de 2 mois pour statuer en communauté commune et en commune. Donc ça nous laisse jusqu'à fin janvier, début février. Et donc, moi je pense, malgré tout, ça nous laisse un bon mois devant nous pour avoir plus d'éléments. Moi, il y en a un qui me soucie tout particulièrement. Si on fait un alignement moyen des taux de fiscalité avec un jeu de mots, on va avoir des augmentations sur notre territoire, mais faramineuses. Donc j'aimerais avoir des précisions sur tout ça. D'autre part, mais les niveaux d'endettement de notre communauté commune par rapport à nos voisins d'Agenmo et de Pur-Sang sont très différents. Et grosso modo, moi je pense que sur toutes ces questions-là, quelques semaines ne seraient pas inutiles. Nous respecterions les impératifs de Madame le Préfet. Au fond, pourquoi délibérer ce soir, où nous sommes le 17 décembre, alors que nous pourrions très bien délibérer autour du 20 janvier avec une rencontre de travail en amont et qui nous permettrait au moins de le faire en connaissance de cause. Un petit élément purement factuel concernant les taux de fiscalité, si vous avez regardé attentivement les documents qui vous ont été transmis, ce qui émane de la DGFiP lors de la simulation que nous avons fait le 12, ça se traduit par une baisse de la TH, c'est-à-dire que la base ménage la plus importante, il y a une baisse de demi-point en gros de TH. Sur le... Oui. Non. J'ai distribué tous les documents formels que j'ai et les échanges formels. Documents de travail. Et donc, ça c'était pour l'aspect fiscalité. Pour ce point précis. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Jean-Marc. D'abord, je vais rassurer M. Martinez. Ce sont bien plusieurs élites de ces territoires. Je suis élu comme vous. Et je suis entretenu clair avec le président de la communauté de communes des Pays Grenadois. Je l'ai pas fait en votre nom. Je l'ai fait en mon nom, oui, c'est plus vous regardez, c'est marqué, plusieurs élus de ces territoires se sont entretenus. Plusieurs élus de ces territoires se sont entretenus. Voilà. Je sais pas moi donc ça c'est une première chose. Je pense qu'on est aujourd'hui, on a un choix à faire qui est un choix important pour l'avenir de nos communes et pour l'avenir de notre territoire, je dirais. C'est un choix qui ne peut pas se faire sur un coin de table. C'est un choix que l'on doit faire en toute connaissance de cause. Et je crains malheureusement qu'on n'en ait pas, je dirais, tous les éléments nécessaires pour pouvoir, je dirais, donner un avis, même ne serait-ce qu'un avis. Je pense qu'il faut effectivement pouvoir avoir le choix. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de choix.
On n'a aucun choix possible. On nous dit, voilà, c'est comme ça. Non, si le choix que l'on a, c'est soit on reste comme on est. Ah mais attends, c'est ça en réalité. Le choix qu'on nous propose, si on dit non. Je pensais avoir été clair en préambule. Nous avons un choix, une possibilité. C'est légitime, on n'a pas tous du même avis. On a le droit de penser que ce qui est sur la table n'est pas une bonne solution. Donc, le choix que l'on a, c'est de dire non au schéma d'aménagement, ce qui nous dédouane de toute obligation et n'obère aucune possibilité. C'est ça le choix. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de choix. Il y a juste une méthode à respecter. C'est tout. Je vous ai donné 5 bonnes raisons de dire non. Et je vous ai précisé par ailleurs la position qui m'est personnelle. Et après, voilà, on est 29, on a 29 avis, on peut en avoir 29 différents. C'est pas ça le problème. Enfin, moi, je voudrais revenir à ce qu'a dit Patrice, qui me semble très pertinent. Sur le plan du formalisme, il y a 2 modèles de fusion. Il y a celui qui est imposé par l'État. C'est le cas quand on est dans des critères qui nous imposent. On a moins de 5000 habitants, on est obligé de fusionner. Et il y a le volontariat. Rien n'empêche à 2 communes qui ont envie de fusionner de le faire. Rien n'empêche à 2 communautés communes qui ont envie de fusionner de le faire. La proposition de Grenade, puisqu'elle n'est pas soumise à une obligation de fusion, c'est sur la base du volontariat. Et donc la question qui se présente à nous, et à mon avis qui mérite d'être étudiée, c'est quel est le territoire qui est, pour les quelques années à venir, le plus pertinent, le plus avantageux pour nos concitoyens. Nous avons... imaginons que la proposition de Grenade soit moins avantageuse que celle de Tursan et d'Agenmo. Ben, ça nous permettra de dire oui à Tursan et Agenmo, en connaissance de cause, en se disant que les autres options n'étaient pas les meilleures pour nous. Si on s'aperçoit que le pays grenadiois nous permettrait de mettre des politiques en place plus performantes, plus utiles, en matière de voirie, en matière d'action sociale, en matière de développement économique, que l'option Tursan. Mais si on se dit qu'en disant non à Tursan et à Gémeaux, on a une autre option sur la base du volontariat derrière, voire entre 30, qui serait plus avantageuse, et voilà, on a besoin de connaître ça, de savoir si cette demande du pays grenadiois est plus avantageuse ou moins avantageuse que l'option qui nous est proposée. Et à mon avis, on n'a pas assez d'éléments ce soir pour savoir si c'est plus ou moins avantageux que l'option proposée par Madame le Préfet. Et comme on est garant de l'intérêt général de nos concitoyens, je crois qu'on a besoin d'avoir le maximum d'éléments. Sur le fond. C'est quoi plus avantageux? Mais par exemple, moi, si on me dit que là où nous avions des routes en enrobé, on va faire de l'entretien en pointe à temps ou que du bicouche, je trouverais qu'on perdrait en qualité sur notre réseau voirie. S'il y a une action sociale, s'il y a une action sociale, mais ce que on juste une petite précision. Je suis un petit peu choqué quand même par de tels propos, parce que on ne respecte pas du tout les citoyens. Et je voulais dire, quand on a fait quand même la communauté communicable de Gascogne en 2002, on ne s'est pas du tout posé des questions. Les 15 communes, on a pas regardé qui c'était riche et qui était pauvre. Et heureusement, par respect par rapport quand même à tous les citoyens qui vivent sur le territoire, qu'est-ce que c'est ce raisonnement de dire t'es riche, t'es bon, on ne peut pas. T'es pauvre, tu es exclu, tu vas sur le côté. Alors ça déjà, ça me choque énormément. C'est ce que j'ai dit. Non, quand vous dites qu'il faut voir quelles sont les meilleures conditions, qu'est-ce qui va nous apporter les meilleures? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? S'il vous plaît. Oui ou non? Les uns après les autres. Est-ce que c'est... Je m'excuse, monsieur, que j'ai un petit peu compris. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas trop, parce que vu le comportement de certains élus là, depuis un certain temps, je vois qu'ils changent souvent de direction et de voilure à chaque saison. On n'est pas... On a vu dernièrement avec la salle de sport et la médiathèque, il y a un an c'était à tout va contre, parce que c'était suicidaire par rapport au financier.
Et 6 mois après, on nous dit dans plein de réunions communautaires qu'on a des fous d'avoir refusé ça. Parce que pour la culture, on n'a plus de culture sur le territoire. Et ça, quand même. Moi, j'ai pas changé. Ah oui, j'ai la mémoire courte. J'ai pas changé de vote sur la question contrairement à toi. Oh, s'il vous plaît. On n'est pas là pour régler les gens. On intervient. J'aimerais qu'on reste focalisé. On a un problème qui concerne tous nos concitoyens. Juste, s'il vous plaît, juste 30 secondes. Ce courrier qui a été divulgué dans les différentes boîtes à lettres dans certains villages, qui sort quand même de votre part, je pense, en disant que. Je peux lire juste pour 3 lignes. Non. Parce que Non. on est passé avec quelqu'un, Non. J'aimerais qu'on reste sur le sujet qui nous occupe. On peut avoir des divergences de vues, on peut en échanger. J'aimerais autant qu'on ne s'éparpille pas et que l'on puisse s'écouter également. En juste 2 secondes. Si c'est sur le sujet, il n'y a pas de problème. Non, c'est pour dire que voilà, les citoyens, après un secteur d'intelligence, ils vont plus voter. Bon, c'est pas surprenant quand on voit le comportement de certains élus qui changent de casaque tous les 6 mois. Et ça ne motive pas les gens pour aller vraiment à se mettre piloter dans une urne. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le sujet du soir. Je t'en prie. Je redis, parce que j'ai certaines constances. Je suis pas salle de basket, je peux avoir une constance totale. Mais pour en revenir sur mon propos, la décision que nous devons prendre, elle doit être basée sur quel est le scénario le plus avantageux pour les concitoyens qui nous ont confié la mission de les défendre, de les représenter. Donc moi je veux savoir quel est le territoire où on aura la meilleure voirie. Quel est le territoire où on aura l'action sociale la plus performante. Quel est le territoire qui me garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et est-ce qu'on a ces éléments de réponse ce soir? À ma connaissance, non. Et j'aimerais qu'on les ait de façon à pouvoir regarder si l'option Grenade est plus avantageuse sur ces questions, il y en a sûrement d'autres. Et qu'on puisse dire, voilà. Ça se pose pas uniquement le plus, ça se pose aussi sur une égalité. Il y a de la qualité à tout voir. Claude, si tu permets, je te donne la parole, je voudrais... Non, mais j'ai plus rien à dire. Non, c'était parce que il faut pas plus loin. Bon, c'est tout. Alors, effectivement, mais en fait, ce que je souhaitais dire, et je pense pas très éloigné de ton début de propos, c'est certes légitime de représenter au mieux les électeurs et les concitoyens. Simplement, je voudrais juste attirer votre attention, c'est que sur ce seul raisonnement-là, les communautés de communes que l'on connaît aujourd'hui n'auraient pas tout à fait le même périmètre. Parce que je pense que si ce raisonnement avait prévalu, il y aurait eu une communauté de communes qui regroupait Saint-Sevé, Omoko, Oris, peut-être avec Montaut, et les autres en auraient fait une autre. Je rappelle que les communautés de communes se sont bâties aussi sur une solidarité. Donc, j'entends. Je pense que Gilbert et son prédécesseur sont l'exemple même du contre-pied à ce que tu dis. Il avait fait un choix qui était respectable. Alors moi j'y étais, là, à ce moment-là, le choix qui avait été fait était éminemment politique. Ça n'avait rien à voir. Non, mais peu importe, il y a eu Je pense pas. Donc, ça, c'était la création. Aujourd'hui, les extensions peuvent aussi prendre en compte un peu le même principe. Et je le redis, on a le droit de penser que ce qui est proposé n'est pas une bonne solution. Mais laisser à croire que dans 3 ou 4 semaines, on saura quel sera le fonctionnement de l'une comme de l'autre solution, est tout à fait irréaliste. Voyons. On sait très bien, et je suis à l'aise pour le redire ce soir, à dire que le calendrier était tellement contraint que même au 1er janvier 2017, il y aura inévitablement des zones d'incertitude sur le fonctionnement que nous devons adopter. Je l'ai regretté en séance, par écrit au préfet. Bon, et après, une fois qu'on l'a regretté, c'est bon, on va pas en faire un fromage. Donc, laisser à penser qu'on peut avoir des éléments factuels pour
semaines est un non-sens. Mais après, je le redis, on peut avoir... Parce que le taux de fiscalité, entre-temps, on va changer sur les communautés communes, une fois qu'on a comparé ça, et tu l'as fait. Est-ce qu'on a un élément de comparaison entre la proposition de Grenoble et le territoire actuel? La proposition de Grenoble, on est tous à la Attendez, je te donne la parole. Il y a un périmètre nouveau. Nous avons une demande de Grenoble de nous rejoindre. Ça, elle date de 2 jours ou 3 jours. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison entre ce scénario-là et celui du Tursan? Moi, je ne les ai pas. Et donc, ça me semblerait nécessaire qu'il y ait 3 ou 4 semaines où on divulgue un maximum d'éléments pour avoir le même niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui avec la fusion de Vert, Gémeaux et Tursan. Bah, étant donné qu'on n'a pas non plus les éléments pour la fusion à Gémeaux, lesquels avons-nous en plus? Tu connais le budget voirie, tu connais les collectivités. Oui, mais ça ne préfigure absolument pas de ce que nous ferons ensemble. Cela résultera d'un choix et d'un travail commun, d'harmonisation, d'optimisation. Donc, je l'entends, je peux entendre des craintes, des aversions envers une solution ou une autre, mais non, on peut avoir des éléments qui nous dérangent d'un côté ou de l'autre, c'est pas ça la question. Mais en fonction de cela, on n'en aura pas plus dans quelques semaines, et aujourd'hui, on peut très bien avoir un avis dont l'éclairage ne changera pas fondamentalement. Patrice. Moi j'ai plusieurs questions. La première, effectivement, je ne comprends pas pourquoi plus d'un côté que de l'autre, parce que bon, un coup, parce que c'est imposé, parce que là, il y a une lettre qui n'est pas arrivée en temps et en heure, il n'y a pas eu, bon, ok, très bien. Là, on tourne autour du pot, excusez-moi, mais je crois qu'il faut revenir au fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant cette nouvelle opportunité. Pour moi, je dis bien opportunité. Tout à l'heure, tu vas nous faire délibérer, on va prendre un avis, on va donner un avis. Pour ou contre, quel est l'impact que ça va donner cet avis? C'est-à-dire que, est-ce que ça sera représentatif? Est-ce que ça sera, je ne sais pas là, quelle est la valeur de cet avis qu'on peut avoir? Puisque c'est pas tout à fait un vote, c'est bien ça, il y a une différence entre un vote et un avis. Dans cette première phase, il y a un avis sur le projet de schéma, dans son ensemble. Le deuxième vote, qui aura lieu dans l'été, comme je vous l'ai indiqué, lui est soumis à des conditions de majorité. Si vous avez décortiqué, là on est sur la forme purement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communes et les communautés de communes sont amenées à émettre un avis. La commission départementale statuera en fonction des résultats de ces avis, et Madame le Préfet en fera son affaire. Il n'y a pas aujourd'hui de conditions à ce stade-là de majorité qui remettent formellement en cause le projet. Je m'explique. C'est pas clair. Non, mais si on donne un avis positif. Donc. Clairement, c'est oui ou c'est non, quelles sont les actions Si on a un avis positif. S'il y a un oui, c'est quoi? Et s'il y a un non, c'est quoi? Est-ce que si le oui est entendu, ok, mais je pense que naturellement ça va suivre. Si le non, est-ce que le non sera entendu ou non? Je ne suis ni préfet, ni président de la CDCI, ni rapporteur de la CDCI. Donc, en fait, je ne suis surtout pas préfet parce que Pourquoi on nous demande d'avis? Non, mais je ne vais pas répondre à la place de Madame le Préfet pour savoir si elle tiendra compte des avis à ce stade-là ou pas. Je réponds à ma place, je reste à ma place. Donc, à ce stade-là, il peut en être tenu compte ou pas, c'est la volonté de Madame le Préfet qui le déterminera. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de majorité requise ou qui détermine si cet avis est opposable à Madame le Préfet, ce qui n'est pas le cas dans la seconde phase, puisque dans la seconde phase, il faudra que pour que Madame le Préfet n'ait pas à utiliser la règle du passé outre, il y ait la moitié des communes représentant au moins la moitié de la population sur les périmètres concernés qui se prononcent contre ce projet-là.
Est-ce que là, j'ai été clair sur les différentes étapes de la procédure? Excusez-moi, si j'ai bien compris, on n'a même pas besoin de donner un avis, quoi. Aujourd'hui, et je ne peux pas te dire quand tu ne peux pas donner un avis, que ça sert à rien de donner un avis. Ce que je te dis, c'est que je ne sais pas quel compte Madame le Préfet tiendra de cet avis. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en donner. Il y a quand même un élément. Il y a un élément important, c'est si on ne donne pas d'avis, il est censé, de fait, être favorable. Et même s'il était à l'unanimité de 100% des communes des Landes contre, elle a la possibilité de passer outre. C'est une excellente loi. Excusez-moi, moi je voudrais. Juste. Attends. Je peux dire. Non, non. Si, micro. Non, après. Et après Marion. Claude. Non, c'est pas Donc ça fait 2 fois que je te coupe, là je crois que ça va culpabiliser. En fait, t'as pas envie que je cause. Micro. Alors, moi, je vais vous dire une chose, je comprends plus rien. Au départ, on devait fusionner avec personne. On n'avait pas l'obligation. Nous avons décidé effectivement de fusionner. On est d'accord. On a dit, ouais, ce serait bien de le faire maintenant, il ne faut pas attendre plus tard. On a découvert sur un document qu'on fusionnait avec Agetmo et le Tursan. Youpi. Ils nous ont choisis, parce que nous, on n'avait rien demandé. Si j'ai bien compris, c'est le Tursan qui voulait bien fusionner avec Agetmo à condition qu'il y ait avec nous. Je trouve quand même qu'on est beaucoup désirés. Tout à coup, nous découvrons aujourd'hui qu'il y a Grenade qui nous aime aussi. Moi, je trouve qu'on nous aime beaucoup, mais à chaque fois, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent de nous, ils veulent sûrement des choses qu'ils ne nous ont pas encore dit. Hein. Dans un mariage, à un moment, il faut dire ce qu'on veut. Je m'étonne aussi, lors du dernier bureau, on a abordé 2 fusions, Agetmo-Tursan et Mont-de-Marsan. On a évoqué les plus, les moins. On a tous dit que le Marsan, ce n'était pas une bonne idée. On était tous d'accord, pas tous d'accord, on n'était pas d'accord, mais on a convenu quand même qu'on était un territoire rural et qu'on rejoignait avec Agetmo et le Tursan une même ruralité et des mêmes domaines de compétences. Avec toutes les différences qu'on a pu noter, on en a parlé longuement. On a dit que le Marsan, ça ne nous semblait pas judicieux pour des tas de raisons, ne serait-ce culturelles, on va dire, entre guillemets, hein, parce qu'on rentrait les détails. Il semblait qu'on avait fait un consensus là-dessus. C'est vrai que tout à coup, là, tu parles qu'il y a Grenade qui arrive. Là, mais pourquoi pas? Mais le territoire, c'est un peu identique au nôtre. Ils sont riches, ah ouais, plus que nous. Et nous, on est plus riches qu'Agetmo et que le Tursan. Mais non, mais je dis ça, on s'en fout, hein, je ne suis pas dans le détail, hein, je ne connais pas, je vais pas regarder comme tout le monde sur Internet. Ce que je veux dire, à la limite, c'est pourquoi pas 4 communautés. C'est quoi, 2, 3, 4, c'est quoi? Pourquoi pas 4? Maintenant, c'est vrai qu'il faut les rencontrer, c'est vrai que les présidents doivent se voir, c'est vrai que la forme, le fond, les petites lettres, les machins, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Quel est l'intérêt pour le territoire? Est-ce qu'il faut être 2, 3, 4, même 5, pourquoi pas? Soyons fous. Innovons, faisons des choses que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, plus personne comprend. Ce débat-là, ce soir, il ne veut rien dire. Essayez d'expliquer ça à vos administrés dans vos communes. Mais on pleure, et eux, ils pleurent aussi. Et ils pleurent tellement qu'ils ne veulent plus, ou qu'ils ne veulent plus pour vous. Il y a un problème là, on a un gros problème. Quel est l'intérêt de nos concitoyens de se réunir? C'est pas pour mettre les pauvres avec les pauvres, c'est pas pour mettre les riches avec les riches, c'est que tout le monde doit être ensemble, on doit équilibrer les forces. Pourquoi vous payez le FPIC? Pourquoi vous avez tous été éloignés de payer le FPIC? Parce qu'on est riche, et vous ne vous considérez pas comme riche, mais il y en a qui sont vraiment pauvres. Alors là, le débat, là je vous dis, excusez-moi messieurs, je vous adore tous, là je comprends rien. Voilà, je trouve qu'on est complètement hors sujet. On doit prendre des décisions. Alors effectivement, il y a une pression très forte de la préfète. On ne comprend pas tous, on est tous d'accord là-dessus, ça va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'échanger, on n'a pas le temps de rencontrer les gens. On prend des décisions à l'arrache qui vont porter pour l'avenir. On va les prendre ce soir, on va voter, on n'a même pas vu nos conseils municipaux. On a expliqué vaguement ce qui allait se passer, on n'a pas voté. On va voter tout seul, là. Derrière, ils ne sont pas au courant. Mais c'est quoi cette démocratie? Il paraît que la politique doit changer. J'entends ça tous les jours, mais je vois rien. Et moi, je suis vieille, je vais mourir. Et j'entendrai pas la fin. Je trouve que c'est... Voilà. Vraiment, ne la politisez pas, il n'y a rien de drôle. C'est pitoyable. Voilà. Marion, tu voulais rajouter quelque chose? Non, l'intervention de Claude, il n'y a pas grand-chose à compléter. Je voulais juste dire que suffisamment de personnes sont exprimées autour de cette table pour montrer qu'elles réfléchissaient à la proposition que nous avons faite. C'est juste comprendrait à réfléchir un peu ce soir-là.
quel risque? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu, tu peux reprendre un peu? Je disais simplement que autour de cette table, quelques personnes se sont manifestées comme toi, ou vous, Jean-Jacques et Saint-Sevé, autour de cette réflexion par rapport à la dernière proposition, enfin à la proposition qui nous a été faite de Grenade. Je ne vois pas donc le risque de repousser l'échéance de décision. Voilà, ça me semble des enjeux importants pour le territoire, pour les gens. Et effectivement, missionner les gens qui se sont exprimés sur cette réflexion-là, pourquoi pas, pour amener des billes, des tableaux de comparaison, et qu'on puisse choisir en connaissance de cause. Le choix, c'est peut-être comme a dit... Je prends le micro, je m'en souviens. Oui. Le choix, c'est peut-être pas que Grenade, c'est peut-être Grenade et autre chose, c'est peut-être, je ne sais pas. Voilà. Oui, je sais, mais le choix, il était là. C'est un choix. C'est pas le débat ce soir. C'est un choix important. Oui, c'est quand même. Si, parce que si on donne un avis positif, si on donne un avis positif, quelles sont les conséquences? Ouais, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Oui, Plus on s'agrandit, plus on s'éloigne des gens. Nous qui sommes élus du terrain, on boycotte ça tous les jours, et là, apparemment, 3 c'est plus assez. Il faut faire 5. Non mais, est-ce que vous avez lu le projet réellement? Parce que le but, en réalité, c'est pas d'être à 2 ou 3 communes, ou 10 communes, ou 15 communes. Le but, c'est qu'il y ait 5 à 6 EPCI dans les Landes. Oui, regardez bien. Donc le choix que vous faites ce soir, c'est pas un choix anodin. C'est 5 ou 6 EPCI dans les Landes, le but. Déjà à 29, on a du mal à se comprendre. Là, on va passer à 73. Et là, si on passe maintenant à 120, est-ce que vous croyez qu'on va se comprendre dans une salle? Bien sûr. Mais je suis comme on dit l'autre jour à la région, on appuie sur un bouton, on est équipé ou pas, et les uns après les autres. Les uns après les autres. Donc, sur ce propos de quel est le bon nombre ou pas, je mentionne tout à l'heure certains d'entre vous, et je vais aller légèrement à l'encontre de ce que dit Benoît, une réforme rationnelle sur le département des Landes, on me semble être effectivement d'aller au-delà de 3. Tout simplement parce que on risque de recommencer dans quelques temps encore, parce qu'on ne va pas faire les choses jusqu'au bout. Après, moi, le fait d'être nombreux ne pose pas de problème. Et vous connaissez l'approche, c'est que des grandes entités ont, à mon avis, la conséquence que les communes, qui sont la vraie unité de proximité, auront un rôle à jouer qu'aujourd'hui, elles avaient tendance à ne plus jouer dans des entités de taille intermédiaire qui pouvaient se substituer aux communes. On est en train de penser les intercommunalités de demain sur les compétences dédiées, et il y aura nécessairement un partage des rôles entre les communes et les intercommunalités. Aujourd'hui, très clairement, on en arrive à un stade où il y a une confusion. Il y a une confusion parce que c'était intrinsèquement possible que les collectivités de taille telles qu'on les connaît aujourd'hui viennent se substituer aux communes. Ce ne sera pas possible. Donc, je ne vois pas ce que ça d'effrayant, le nombre, c'est un non-problème. Est-ce que... Là, je suis absolument pas d'accord avec toi. Parce que... C'est tout à fait possible. Oui, on peut d'accord. C'est tout à fait. Voilà, moi je suis absolument pas d'accord, parce que je pense qu'effectivement, on va avoir des EPCI qui sont de taille très très importante. Le problème, là, c'est que elles seront aux mains, malheureusement, des partis politiques. Et donc, il y aura un éloignement de plus en plus important entre les gens qui vont décider et la population. Il ne faudra pas s'étonner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faudra pas s'étonner que les votes extrémistes augmentent.
Parce que l'élu local, le vrai élu local, il n'y en aura plus beaucoup. Pas forcément. Vous aurez peu de monde. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Plusieurs communes semblent dire si on avait un peu plus d'éléments, ça nous permettrait d'avoir une décision mieux éclairée. Quel risque avons-nous à décaler d'un mois, de 5 semaines, à une prochaine réunion avec un programme de travail entre-temps pour essayer d'avoir plus d'éléments? Je n'en vois aucun. Mais, Comme je pense que ça ne se quantifie pas en risque mais en gain et qu'il n'y en a aucun, si personne n'a plus rien à dire, je vous propose de passer au vote sur l'ordre du jour tel qu'il a été établi. Oui. Est-ce qu'il y a au moins 10 personnes qui réclament le vote à bulletin secret? Quelle est la règle? Très bien. Donc on va organiser un vote à bulletin secret sur la délibération. Là, les institutions sont bafouées. Hein. S'il y a quelqu'un qui doit être au courant, c'est notre président. Sinon, ça veut dire magouille. Et là, plus personne n'a confiance. Il faut être clair. En l'occurrence, Madame le Préfet, je ne l'ai pas eu. Vous avez été destinataire du courrier que je lui ai transmis. Il y a en substance, j'ai pris acte de la proposition de Grenade. J'ai émis la proposition que Grenade se joigne dans un projet de fusion. J'étais ouvert aux deux solutions. Pour le reste, vous avez plus. Alix. Juste un point, pour qu'on soit véritablement informé, en tous les cas pour ceux qui ont l'information, Grenade veut fusionner avec Saint-Sevé, avec Saint-Sevé et Jaune, avec Saint-Sevé, Jaune et Agenmont, je sais pas. Ben nous, on ne sait pas non plus. Mais non, moi non plus. Mais il y a peut-être des gens qui sont au courant. C'est pour ça que, puisque la préfecture nous a imposé, entre guillemets, le Tursan et Agetmo, et que là, il y a une autre demande, on est très sollicité. Laquelle? Mais Alice, comme tu dis, mais c'est Mais c'est pas... Non mais doucement. C'est pas le problème, Alice. Nous, la fusion, elle est déjà inscrite à la préfecture. La fusion, elle est déjà inscrite, puisqu'elle figure dans les tableaux de fusion. Donc, on est bien d'accord que Grenade, le président, ne pouvait pas ignorer que déjà, dans le schéma de la préfecture, on est inscrit. Donc ça veut peut-être dire, soyons naïfs, qui veut rejoindre la fusion actuelle. Je sais pas. Non mais nous non plus, on ne sait pas. C'est bien pour ça qu'il faut peut-être qu'on en débatte. Il faut aller jusqu'au bout du bout. Voilà. Allons jusqu'au bout du bout. D'où l'importance que ça soit. Le courrier de M. Dufour est parfaitement explicite sur ses intentions. Sa proposition est une fusion Saint-Sevé-Grenade. Il n'en évoque. Oui, alors, excusez-moi, c'est pas un raccourci, on change mal les habitudes. Et donc, la proposition de fusion Cap de Gascogne-Grenade, point. Ma réponse, si vous l'avez lu attentivement, était, puisque vous êtes intéressé par un mouvement, pourquoi ne rejoindriez-vous pas une fusion, cette Cap de Gascogne à Agenmont, Jaune, donc plus Grenade? J'ai pas de réponse à ce jour. On ne peut pas parler à leur place. Je pense qu'ils ont fait une démarche qui semble une démarche démocratique, puisqu'ils ont, ils se sont rencontrés et à l'unanimité, ils ont décidé de faire cette proposition. Pas à l'unanimité, puisqu'il y avait un seul qui ne voulait pas... Le projet de schéma qui vous a été soumis.
lequel projet de schéma prévoit la fusion à Genmo, Sensevé, Jaune. Est-ce que la question est claire? Alors je voudrais qu'il n'y ait ni des pour, ni des triples, ni des machins, des oui et des non. C'est clair? Donc, les Benjamins. Ah oui. Et la motion, pour la définir de suite? Non, on vote d'abord. Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Et vous êtes beaucoup sur la forme, là? Non, non, c'est tout simple. Tu vas comprendre. Si la réponse est non à la délibération, on ne va pas. Il peut en déduire une forme de motion. Si la réponse est oui, il va en déduire une autre, c'est tout. Non, c'est pas bancal. C'est simplissime. Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Pardon, non. Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Contre. Non. Et oui. La délibération est adoptée par 19 voix pour, 10 voix contre. Non, pas encore ceci. Donc la délibération, avec un avis favorable, est donc adoptée. Maintenant, une première question, est-ce que vous souhaitez que nous complétions cette délibération par une motion dans laquelle, en substance, il serait écrit, considérant la proposition qui a été mise sur la table par Grenade, on émet un avis là favorable, mais un avis purement informel, à une éventuelle adjonction de Grenade au projet de schéma. Alors, est-ce qu'il y a une majorité qui souhaite, s'il y a une majorité, on va faire simple, s'il y a une majorité de gens qui souhaitent qu'il y ait une motion en ce sens-là, on vote, on libère, et à l'issue, on fait une suspension de séance, on en définit le texte, et on vote formellement sur la motion. Oui. La suspension de séance avant le fait de poser la motion. Avant.
Vous voulez un débat avant? Vous voulez pouvoir avoir une suspension de séance avant? Suspension de séance avant. Pas de problème. 5 minutes de suspension de séance. Non, mais ça doit fleur, quoi. 15. Le Conseil communautaire, après s'être prononcé favorablement au projet de schéma de coopération intercommunale prévoyant la fusion de Saint-Sevé, du Cap de Gascogne, d'Agelmont Communes Unies et du Tursan, se déclare également ouvert à l'intégration du pays grenatois au projet de fusion initialement proposé dans le schéma départemental. Ça, c'est ma proposition. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des rajouts, des substitutions? Je vous écoute. Oui. Des ajouts, Monsieur le Président. On souhaiterait, donc on est d'accord a priori sur la trame, sous réserve d'une délibération de la communauté de communes du pays grenatois, puisqu'à ce jour, un courrier du président ne suffit absolument pas pour justifier la démarche de l'ensemble du conseil communautaire du pays grenatois. Ça paraît être un préalable normal. On ait effectivement une délibération qui dise que cette démarche est engagée conjointement. On en a vu une de jour. Non, mais... Oui, Grenade. Auparavant, on n'a jamais eu des délibérations. On n'est pas dans la même problématique. D'accord. Non mais attendez, on a Cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.